Hi guys, welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo où je vais vous présenter mes films, séries et livres pour le confinement, parce que il faut trouver des occupations pour ce moment difficile. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien et que tout va bien pour vous. Voilà, je vais directement avec la suite. Donc pour ce faire, j'ai préparé mon petit cahier, voilà. J'ai trié par catégorie, donc je vais vous présenter, il y a 8 films, 8 séries et 6 livres je crois. Il y a une catégorie ado, une catégorie romance, une catégorie feel good, horreur, policier, j'ai documentaire, aventure, action, tout ça, et science-fiction et un truc pour les enfants, enfin un dessin animé, voilà, parce que pendant ces périodes c'est quand même bien de retourner en enfance, donc j'ai mis quand même une catégorie enfant. Bref. Donc on va commencer avec les films. Alors j'ai choisi que des films et des séries Netflix parce que je me suis dit que la plupart d'entre vous avaient Netflix. Et si vous n'avez pas Netflix, je sais pas. Désolée. Donc pour commencer, je vais commencer avec la catégorie ado. Donc en fait j'ai mis un film genre dans chaque catégorie. Au moins il y en a pour tout le monde est content, tout le monde peut regarder ce qu'il veut. Et voilà, de toute façon je vous mettrai les titres ici parce que les titres je vais certainement les bafouer, enfin vous avez compris quoi. Donc bref, on va commencer avec la catégorie ado. Donc la catégorie ado, j'ai mis The Age of 17. Je crois qu'en français c'est 17 ans déjà. C'est un film avec Ellie Stanfield, je sais pas si vous la connaissez. C'est l'histoire en gros d'une fille donc, qui a 17 ans, qui est un peu genre la nerd et tout, et son frère c'est le mec populaire du lycée et tout ça. Et du coup, en fait, c'est un peu toute son aventure pour essayer de se faire une place dans la jungle du lycée. Voilà, et vraiment il est bien, il y a des histoires d'amour qui viennent s'entremêler et tout. Et il est vraiment sympa à regarder. Voilà, donc c'est un bon film pour le confinement, je pense. Ensuite, pour la catégorie romance, j'ai mis un film qui est un de mes films préférés. C'est Newness. C'est un film de mon réalisateur préféré. C'est une histoire d'amour en fait qui débute sur les réseaux sociaux. Mais c'est vraiment une belle histoire et c'est très très bien filmé. Donc tout y est pour qu'on passe un bon moment à regarder quoi. Donc voilà, je vous conseille à 1000%. Allez le regarder, il est trop bien. J'ai fait une catégorie feel good parce que pendant cette période-là, on a forcément envie de se sentir bien. Il y en a qui n'ont pas forcément envie de pleurer dans cette période. Donc bref, j'ai fait la catégorie feel good. Donc dans la catégorie feel good, j'ai mis un de mes films Netflix préférés, c'est I Feel Pretty. C'est l'histoire d'une nana qui doit avoir la trentaine, qui est pas très bien dans sa peau, qui a pas le métier de ses rêves, qui a pas une vie de ouf quoi. Enfin en tout cas pour elle c'est pas la vie de ouf, c'est pas la vie dont elle rêvait. Et en fait un jour elle va avoir un accident à la salle de sport. En gros elle va se cogner la tête. Et en se réveillant, elle va être dans un tout nouveau monde. Et en fait, elle va se voir différemment alors qu'elle n'a pas du tout changé. C'est juste que son regard sur elle-même va changer et ça va être du coup toute son histoire avec son nouveau regard. Et c'est vraiment trop bien. Il y a plein de messages super importants. Je vous le conseille si vous vous sentez pas très très bien. Prochaine catégorie, c'est la catégorie horreur. Donc pour cette catégorie, j'ai mis un des seuls films qui pour moi m'a fait vraiment peur mais que j'ai pu regarder. C'est Pas un bruit. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui est sourde, je crois. Oui, qui est sourde. Et en fait, elle habite dans une maison paumée dans la forêt. Et un soir, elle se retrouve avec un psychopathe qui veut rentrer chez elle et qui veut la tuer. Et en étant sourde, en fait, on va rentrer dans son monde et comment elle va se débrouiller pour se sortir de là, en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment plein de moments où on est à sa place, c'est-à-dire qu'on devient sourd nous aussi, parce qu'en fait, le film, il n'a plus de bruit. Et du coup, ça nous met vraiment dans l'ambiance. Moi, franchement, j'ai flippé. Voilà, si vous aimez les films d'horreur, regardez. Et même si vous n'êtes pas friand de films d'horreur, je vous le conseille parce que moi, j'ai pu le regarder en étant une flippette. Alors oui, il fait peur, mais il est sympa. Prochaine catégorie, c'est documentaire. Donc là, c'est pas un film sur Netflix. C'est sur YouTube que vous pouvez le trouver. Du coup, c'est le documentaire de Seb Lafrite, c'est Seb en Papouasie. J'ai regardé l'autre jour, il dure 1 heure et il est vraiment super bien. Les paysages sont magnifiques. Seb Lafrite, il a une façon d'expliquer qui est assez bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Genre, on arrive bien à suivre et tout ce qu'il dit, ce qu'il fait, etc. Et en plus de ça, ça nous montre en quelque sorte que tout le monde peut faire des choses aussi folles. Il a des beaux discours, il a des belles phrases, etc. Et c'est vraiment très très beau à regarder. Donc voilà, si vous aimez les documentaires de nature, etc., d'aventure,
tout ça, je vous conseille, il est sur YouTube, sur la chaîne YouTube du coup de Sable à frites, et vraiment très bien. Ensuite j'ai fait une catégorie aventure, action, voilà des trucs comme ça, tirés de faits réels ou pas. Du coup dans cette catégorie là pour le film, j'ai mis le film Into the Wild, donc il est sur Netflix, c'est tiré d'un livre qui est une histoire vraie. Donc ce type là vivait dans une famille riche etc. Et il aimait pas du tout la façon de penser de sa famille et de la façon de penser en fait de la société dans laquelle il vivait. Et un jour il en a juste eu marre et il s'est dit mais en fait je veux juste retourner aux bases. Et donc il a tout laissé derrière lui et il est parti en Alaska par lui-même, par ses propres moyens, sans rien avec lui, juste son sac à dos, quelques trucs et il est parti vers son aventure en Alaska. C'est pas catégorifié dans les documentaires. Enfin bref, moi je trouve que c'est assez un documentaire quand même, vu que c'est tiré d'une histoire vraie. Mais voilà, si vous aimez les trucs d'aventure comme ça et tout, bah regardez-le, franchement il est super intéressant, le film est très bien fait et il est assez fidèle au livre. Pour la catégorie kid, enfin Disney, etc. Enfin non c'est pas un Disney mais bref, voilà, pour la catégorie enfant on va dire. J'ai mis le film Souris City, je vous le conseille parce que si vous aimez bien les dessins animés et tout et que vous voulez vous replonger un peu en enfance, regardez-le, il est trop bien. L'histoire c'est l'histoire de Souris en fait. C'est une souris qui vit dans une maison de riche et un jour il va lui arriver une merde et elle va se retrouver dans la ville des souris, voilà, Souris City. L'avant-dernière catégorie c'est catégorie science-fiction, fantastique et tout, etc. C'est un film que j'ai regardé sur Netflix il y a un petit moment déjà mais que j'avais vraiment kiffé. Ça s'appelle, alors je sais pas comment on le prononce, moi je dis To. Si je me rappelle bien l'histoire, en gros c'est un mec un peu fou qui a créé une machine qui parle. Et en fait, il kidnappe des nanas. Je m'en rappelle plus pourquoi il les kidnappe. Et sauf que du coup, un jour, il kidnappe une des filles. Il kidnappe une fille. Et en fait, sauf que cette fille va créer un vrai lien avec la machine qui s'appelle To. La machine et la femme vont combattre du coup le psychopathe qui a créé tout ça. Dernière catégorie, c'est catégorie policier, enquête, meurtre, etc., etc. Attention, le titre, je vous le marquerai parce que il est vraiment long et compliqué. Donc c'est Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Voilà, je viens du début parce que c'est un couple et un jour le mec va être accusé du coup de tous ces meurtres et tout qu'il y a dans la ville. Et du coup, ça va être toute l'enquête pour savoir si c'est vraiment lui ou pas, parce que c'est vraiment le mec parfait. Donc, si vous aimez vous prendre la tête sur le film et réfléchir à savoir qui est le meurtrier et qui ne l'est pas, c'est le bon film. Ensuite, on va passer aux séries. Donc, les séries, c'est pareil, c'est sur Netflix, catégorie ado. Donc là, j'ai mis la série Teen Wolf. C'est l'histoire de loup-garou, en fait, tout simplement. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce qu'il n'y a pas à dire plus. C'est voilà, des ados qui découvrent le monde des loups-garous. Deuxième catégorie, donc romance. Là, j'ai mis la série, c'est une série française, c'est la série Plan Cœur. J'ai kiffé, pourtant je suis pas trop série, film français et tout, j'aime pas trop. Mais là, j'ai adoré. Les personnages sont hyper attachants. Vraiment, tout est bien. Genre, l'histoire est trop mignonne. Et c'est donc une histoire d'amour, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une histoire d'amitié avant tout. La série Feel Good, j'ai mis Sex Education, je pense que vous la connaissez aussi, tout le monde en parle, mais j'en reparle encore une fois. Tout simplement, c'est l'histoire en fait d'ados qui apprennent la vie en général, la vie sexuelle, la vie relationnelle, la vie sociale, etc. Et franchement, c'est bien fait. Je trouve que ça représente bien la société en général et même la vie d'ado. C'est pas un truc genre tout romantique où tout se passe bien et tout, non. C'est vraiment. C'est représentatif en fait de la vie réelle. En horreur, alors oui, j'ai mis ça en horreur parce que moi je suis une flippette donc bah, clairement, même ça me fait peur. J'ai mis la série The 100. Alors je sais pas si ça se dit The 100, The 100, The 100, j'en sais rien, moi je dis The 100. Cela étant dit, je suis en train de la regarder parce qu'en fait j'avais pas fini les. Je m'étais arrêtée à la saison 3 et du coup bah, je suis en train de la reprendre parce que j'avais kiffé. En documentaire, j'ai mis deux séries parce que les deux c'est des documentaires et c'est deux styles complètement différents. La première c'est The Universe, donc l'univers en français hein, clairement. Chaque épisode ça présente une planète ou une constellation, une étoile, quelque chose de l'espace. Donc si vous aimez l'astronomie et pas l'astrologie, bah, c'est la bonne série, voilà, ça vous apprend plein de trucs. La deuxième série dans cette catégorie, c'est la série Cheer. Donc en fait, on suit juste la vie de cheerleader. Et c'est vraiment bien parce qu'on pense pas qu'il y a autant de difficultés dans ce sport extrêmement dangereux qui demande beaucoup d'attention et de
courage, je pense. Dans la catégorie enfant, alors c'est pas vraiment enfant, mais je savais pas quoi mettre comme série là-dedans, j'ai mis Rick et Morty. Donc Rick et Morty à regarder si vous voulez rire. Ensuite en SF, enfin en science-fiction, fantasy, fantastique, etc. J'ai mis The Witcher. Je crois que c'est ma série préférée Netflix. En fait, je dis ça à toutes les séries. C'est l'histoire d'un sorceleur, des sorciers, des sorceleurs, des trucs comme ça. Et c'est vraiment trop bien. Il y a beaucoup d'action. Donc voilà, si vous aimez l'action, il y a beaucoup d'action. C'est tout ce que j'ai à dire. Regardez-la, elle est trop bien. Et il y a la saison 2 qui va sortir en 2021. Et dernière catégorie, donc c'est la catégorie policier, trucs comme ça, enquête, meurtre, etc. Donc là, j'ai mis la série Elite parce que c'est avant tout l'histoire d'un meurtre. Comme vous l'aurez compris, c'est l'histoire du meurtre de Marina. Qui a un grand frère, Guzman, et qui est dans un lycée en fait de riches, on va dire. Au-delà de cette histoire de meurtre, il y a des histoires entre tous les personnages. On connaît l'histoire de chacun des personnages et c'est super intéressant. Chacun a une vision différente, a une vie différente et c'est vraiment super bien. Maintenant, on va passer au livre parce que bien qu'il n'y en ait pas beaucoup qui lisent, je sais, il y en a quand même qui aiment lire. C'est catégorie ado, donc pour cette catégorie-là, j'ai décidé de prendre le livre d'Emily, donc c'est Did I Mention I Love You. C'est Eden, c'est une fille de 16 ans qui a les parents divorcés et qui n'a pas vu son père depuis des années, qui va passer les vacances d'été chez lui justement en Californie, mais elle va tomber amoureuse de son demi-frère, voilà. Et du coup ça va être leur aventure. Tout ça quoi, parce qu'au début forcément ils détestent. Hein. Deuxième catégorie, donc c'est la catégorie romance. Donc pour romance, alors là c'est pas vraiment romance, c'est plutôt dark romance. Mais pour cette catégorie-là, j'ai choisi de prendre le livre Bad for Me de Anita Rittins. Voilà, c'est une de mes auteurs. Je sais pas comment on dit, auteur. Enfin bref, c'est une de mes auteurs préférées. Ces livres, c'est des tueries. Rapidement, c'est l'histoire de Amanda, je sais plus son nom, Amanda Solis, je crois qu'elle s'appelle. Oui, c'est ça, Amanda Solis, qui rentre à l'université et en fait, elle va tomber amoureuse du meilleur ami de son frère, sauf que il cache plein de secrets et qu'il n'y a pas seulement leur histoire d'amour qui va rentrer en compte. Mais voilà, c'est le dark romance, donc public averti bien sûr. Pour la catégorie feel good, c'est encore un truc d'amour. Bon, je suis désolée, moi je lis pratiquement que ça. Donc bref, c'est le livre Another Story of Bad Boy de Mathilde Aloha. C'est une fille qui vient de perdre sa meilleure amie et qui du coup déménage pour changer de vie. Et elle va rencontrer un bad boy et elle va tomber amoureuse de lui. Il s'appelle Cameron, je crois. Et elle, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, c'est ça, c'est Lily. Donc bref, Lily va rencontrer Cameron qui est un bad boy, qui se déteste au début, mais qui va tomber amoureux. Catégorie horreur, donc j'ai pris le livre Hannibal Lecter de Thomas Harris. Bon, c'est un basique, hein, très clairement, il date ce livre. Mais là, j'ai décidé de le lire il n'y a pas longtemps parce que je devais le présenter à mon oral d'anglais. La catégorie documentaire, alors documentaire, on va dire que c'est une histoire vraie plutôt parce que c'est pas vraiment documentaire. C'est le livre 12 Years a Slave de Solomon Northup. Il y a un film qui est sorti, ce monsieur qui a vécu 12 ans d'esclavage, comme le dit le titre. Et en gros, c'est son histoire, c'est ses 12 ans d'esclavage. Et c'est super prenant. C'est très émouvant par contre. Moi j'ai pleuré, forcément. Ensuite, catégorie, là c'est un peu pareil, c'est documentaire. Je l'ai mis en film tout à l'heure. Donc c'est le livre Into the Wild, voilà. Donc c'est de John Krakauer. Alors John Krakauer, c'est pas celui qui a vécu l'histoire, c'est juste un journaliste qui a récupéré les journaux de Christopher Machin, qui a vécu son aventure et qui a réécrit le livre en fait pour retranscrire l'histoire de ce monsieur. Donc dans la catégorie science-fiction, je vais parler de mes livres préférés. Donc c'est Divergente. Oh là, la couverture est déglinguée. Là, donc voilà, Divergente. Je vous déconseille de voir les films après avoir lu parce qu'ils sont tellement pas représentatifs du livre. C'est un truc de fou. Bref, voilà, c'était tout pour mes films, séries et livres à regarder pendant le confinement. Je vous mettrai ma playlist du confinement en barre d'infos. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo.